Bienvenue sur ma chaîne. Pour la première vidéo, je vous propose un tuto simple et rapide pour créer un emballage personnalisé de tablettes de chocolat pour la fête des pères. On va tout faire ensemble sur Canva, que vous ayez un compte gratuit ou pro. Allez, c'est parti, je vous montre tout pas à pas. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'une tablette de chocolat Lindt ou toute autre tablette de taille équivalente. Celle-ci fait environ 100 grammes. Du papier photo pour un rendu plus professionnel, j'utilise celui de Action qui est à moins de 2 € le lot de 30. Mais vous pouvez également utiliser du papier classique, du papier impression classique, même si le rendu sera différent. D'ailleurs, je vous montrerai le comparatif à la fin. Vous avez également besoin d'une colle double face. Pareil, trouvée chez Action à moins d'1 € ou une colle classique pour papier. Et bien sûr, un accès à Canva, l'outil que nous allons utiliser pour créer le design. Qu'est-ce que Canva? Donc Canva, c'est un outil de design en ligne qui est très simple à utiliser. Il existe une version gratuite et une version pro. Personnellement, j'ai un compte pro, mais tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est faisable avec la version gratuite. Donc j'ai bien pris soin de ne sélectionner que des éléments et des polices gratuites. Donc vous pourrez tout à fait reproduire les mêmes modèles que moi. Pour vous inscrire, il suffit d'aller sur canva.com et de créer un compte avec votre adresse mail. Nous allons maintenant procéder à la création du modèle de base. Pour ce faire, j'ai pris la mesure de la tablette. Donc maintenant, nous allons faire le modèle avec les différentes parties. Il y aura le devant qui va comprendre les deux épaisseurs des deux côtés également. Il y aura le dos 1 et le dos 2 et la partie colle. Donc, on va d'abord commencer par le devant. Pour le devant, pour le rectangle, il faut aller dans éléments. Ensuite, dans forme, vous cliquez sur le rectangle. Pour choisir, pour mettre les mesures, il faut cliquer sur position. Largeur, donc à largeur, moi c'est 8,9 cm. Bien évidemment, c'est à adapter à la largeur de votre tablette, hein. Donc 8,9 pour une hauteur de 15 cm. Donc ça ne va pas recouvrir la totalité du chocolat. Donc, il y aura vraiment la partie aluminium du chocolat qui sera visible. D'ailleurs, il faudra faire attention si vous prenez un chocolat sans aluminium ou pas à l'intérieur. Parce que moi, quand on enlève le premier emballage de Lindt, bah, il y a ce qu'on appelle un foil. Donc, c'est le chocolat, c'est un emballage argenté. Et c'est celui-là que je vais recouvrir. Donc, sur 15 cm. Donc voilà, ça c'est le devant. Ensuite, comme je disais, le devant qui comprend l'épaisseur côté gauche et l'épaisseur côté droit. Ensuite, va y avoir le dos 1 qui va être juste là. Donc, je vais changer la couleur de suite. Ensuite, position. Et cette fois-ci, c'est 7 cm de largeur pour une hauteur qui ne change pas. Et maintenant, je vais mettre les deux rectangles côte à côte. Donc, il faut bien faire attention. Vous allez sentir, il y a un magnétisme. Donc, vous allez sentir, bim. Là, on est vraiment, c'est collé. Là, c'est bon. Je vais décaler un peu pour pouvoir créer le dos 2. Donc, là, ce sera 0,8 cm. Pareil, je vais venir le coller. Là, on voit que ça clipse. C'est comme si ça clipsait. Maintenant, je vais faire la partie colle. Là, on va poser la colle. Moi, la largeur de mon scotch double face, c'est 1,2 cm. Et je vais rajouter 0,3 cm pour, parce que des fois, on pose pas super droit. Donc, pour éviter que la colle ne se retrouve sur l'emballage et ne le déchire, ce qui est dommage. Donc, je laisse toujours un peu plus que la largeur du scotch. Donc, je duplique et je vais renseigner 1,5. Et je peux changer la couleur de suite. Je vais mettre en gris parce que
Cette couleur, elle ne va pas, je ne vais pas la modifier par la suite parce que je veux vraiment pouvoir la distinguer pour pouvoir mettre la colle après. Donc, on vérifie bien. Hop. Ensuite, je vérifie que tout, pareil, position. Donc là, on voit que c'est bien centré vers le bas. Tout est bien centré. Donc, c'est bon. Je vais mettre la partie colle de suite. Donc là, on a le modèle final. Donc ça, c'est le modèle. Dès à présent, je vais tout grouper. Donc, on voit que c'est 18,2. Je vais reprendre un autre rectangle. Donc, je vais renseigner 18,2 centimètres. En fait, ça va être le modèle final. Enfin, c'est le modèle final, mais je veux dire, ça va être là. Comme je ferai pas différentes couleurs pour chaque partie, ça va être une seule couleur pour toutes les parties. Donc ça, je vais les mettre en dessous parce que toutes les autres parties après, on va devoir les supprimer. Mais bon, ça, vous pourrez le faire à la fin. Donc voilà, la partie pour créer le modèle est terminée. On va passer à la partie la plus fun, création. Allons passer à la partie fun de ce tutoriel. Et je vous conseille de toujours dupliquer la page du modèle, comme ça vous l'aurez toujours. Vous n'aurez pas besoin de recommencer à prendre les mesures, etc. Donc, vous dupliquez la page. Moi, j'ai déjà dupliqué et j'ai mis les couleurs que je vais utiliser, que, en tout cas, je veux utiliser. Donc, comme c'est un chocolat sur le thème super-héros, on va rechercher des éléments en relation avec ce thème. Donc, vous allez dans éléments, ensuite, donc, premier élément, bulle comics. Dans illustration, comme je disais, moi j'ai la version pro, donc je pourrais prendre n'importe quel élément. En fait, la version pro, ce sont les éléments avec la petite couronne. Donc, vous voyez, c'est pro. Donc, ça, si vous n'avez pas Canva Pro et que vous le mettez, ils vont vous demander de faire un paiement. Donc, après, ça dépend, ça peut être 1 euro, 2 euros à la fin. Mais vous pouvez tout à fait trouver des éléments gratuits. Donc, se faire, je vais dans prix gratuit. Là, il me propose quand même des versions pro, mais normalement, vous voyez, tout ça, c'est version gratuite. Donc, on va regarder un élément qui nous plaît, une image qui me plaît. Moi, en tout cas, j'en avais repéré une. Je vais essayer de la retrouver. Donc, vous avez plusieurs choix. C'est à vous de choisir la bulle qui vous convient le plus. Je pense que j'ai dépassé. Donc, j'aime bien cette image. Je vais choisir. Pour l'instant, je ne fais que de la disposition. Je ne modifie pas encore les couleurs. Je n'adapte pas en fonction de ce que je veux. Je fais juste de la disposition. Je vais être sûre que le cadre soit au niveau de la partie de devant. Ensuite, éclairs. On va rechercher les éclairs qui vont toujours relatifs avec le thème. Hop, illustration. Je vais garder un éclair pourrait convenir. Déjà, ça pourrait convenir. Même celui-ci, hein. Mais je pense que je partirai sur ça. Comme je le dis, pour l'instant, je ne m'occupe pas des couleurs. Ensuite, je vais en mettre deux. Je vais dupliquer. Je mets ça là. Donc, moi, ça, je veux que le devant soit de couleur rouge. Donc, quand vous cliquez sur l'illustration, vous avez les couleurs qui composent en haut. Donc, le jaune, non, le noir, je le garde, le blanc, je le garde. Je veux changer la couleur jaune par la couleur rouge. Donc, quand je clique dessus, vous avez les différentes couleurs.
Soit vous choisissez une des couleurs présentes, ou sinon vous allez sur la roue chromatique et vous pourrez choisir la couleur que vous souhaitez. Voilà. Mais comme moi, j'ai déjà mes couleurs, je vais cliquer sur la pipette et ça va s'adapter directement. Ensuite, pareil pour les deux éclairs, je veux changer la couleur du jaune, je clique et c'est bon. Ensuite, maintenant, ça, je veux que ce soit en dessous de la bulle, position arrière. Celui-là, pareil, arrière. Donc, ça va être en dessous de la bulle que j'ai. Donc, pour l'instant, mais de toute façon, je pourrais toujours ajuster. Ça me paraît ressemblant à ce que je vais juste retourner. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais passer au texte. Pour les illustrations, pour l'instant, je ne m'occupe pas de la couleur, du style de la police, etc. Je ne fais que mettre les phrases que je voudrais. Donc, un raccourci rapide, vous cliquez sur T de votre clavier et vous avez la zone de texte qui apparaît automatiquement. Même, je vais mettre tout en majuscule, même un, pour l'instant, je dispose A. Je duplique, super, pareil, papa. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Je ferai ensuite, je choisirai la taille, je ferai ça bien. Je vais m'occuper de l'arrière, partie 1. Donc ici, c'est comme pour le devant, vous pourrez mettre ce que vous voudrez. Vous pourrez mettre une photo, par exemple, des blagues, des anecdotes, souhaiter une bonne fête. Donc moi, là, je vais mettre des valeurs nutritionnelles, comme sur une vraie tablette de chocolat, mais cette fois-ci adaptée bien évidemment au super papa. Et je mettrai aussi des petites phrases humoristiques ou voilà, qui peuvent plaire en tout cas au super papa pour souhaiter une bonne fête. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez l'adapter et mettre vraiment ce que vous souhaitez faire apparaître. Donc voilà, là, ce sont les valeurs nutritionnelles que j'avais déjà préparées. C'est assez simple. Mais si vous voulez que je vous fasse le tuto, ben, il n'y a pas de souci, je peux vous les faire. Donc là, j'ai pris, comme tout à l'heure, un rectangle avec une bordure et vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, là, en ingrédient magique, il y a patience, câlin, conseil précieux. Vous pouvez vraiment l'adapter et mettre bah, les qualités qui vous paraissent les plus représentatives. Donc, je vais mettre valeur nutritionnelle. Je vais mettre un peu plus en haut. Mais bon, pour l'instant, comme j'ai dit, je fais juste de la disposition. Je vais rajouter, donc toujours CTRL T, je vais rajouter un petit texte. Donc, voilà les petits éléments que j'ai rajoutés. Donc, les valeurs nutritionnelles sont basées sur un papa exceptionnel, peut contenir les traces de bisous, de chocolat fondu et de rire en famille. Donc, c'est vraiment à adapter en fonction de ce que vous voulez mettre, hein. Comme je le disais, des blagues, des anecdotes, etc. Là, c'est une petite déclaration. Tu es notre super-héros de tous les jours. Merci pour tout ce que tu fais, etc., etc. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais faut faire confiance au processus. On va maintenant choisir les polices.
et essayer d'arranger un peu tout ça pour les polices, pour changer. Donc, on clique sur le texte et là, vous pouvez choisir la police que vous souhaitez. Donc, c'est comme les éléments. Il y aura des polices qui vont être gratuites et d'autres qui vont être payantes. Donc, dès que vous voyez une couronne, ça veut dire que c'est payant. Mais rassurez-vous, vous avez énormément de polices qui sont gratuites et aussi vous pouvez les rechercher par style. Spirale, gras, vous avez écrit aussi manuscrit, vintage, funky. Donc, vraiment, vous pouvez trouver des polices qui vous vont. Donc, moi, j'avais déjà recherché les polices qu'il me fallait pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Vous pouvez utiliser les mêmes ou chercher d'autres polices qui vous conviennent le plus, comme je disais. Donc, je vais choisir Intro Rust Book Bezel pour celui-ci. Et je vais utiliser la même police pour l'écriture. A besoin d'une douceur. Là, je vais essayer vraiment de l'adapter. Donc, pour l'instant, je vais juste changer les polices. Je ne m'occupe pas encore des couleurs. Super Papa. Donc, j'ai choisi cette police-là. Super Papa, Luckiest Guy. Donc, vous voyez, ça fait vraiment style comique. Et vous en avez d'autres hein, que vous pourrez bien sûr prendre. Donc, pareil, comme je vais utiliser la même pour papa, pour éviter de toujours rechercher. Bon, soit je peux directement cliquer ici. Sinon, j'aurais pu faire copier le style. Voilà. Sachant que des fois, vous allez adapter votre design en fonction de comment vous avancez. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas encore les couleurs du fond, etc. Donc, on n'a pas trop de visu sur à quoi ça va ressembler. Donc là, j'ai préféré choisir une écriture un petit peu enfantine. Donc, c'est Freckle Face. Je pense que je vous mettrai les polices, les noms des polices après. Je les rajouterai. Et pour bonne fête, ben, je pars sur celle-ci. Donc, je copie, hop, et on adapte. Voilà. J'essaie que ce soit au milieu de la case là, du rectangle. Je pense que là, c'est bon. Je vais garder la couleur de... Oui. Et je vais rajouter quelques petits éléments, toujours dans le thème comics. Je vais mettre BAM. On a des BAM, des WOW. Ne pas oublier de prendre gratuit. Donc là, c'est bon. Je vérifie bien que c'est gratuit. OK. Je vais rajouter également, là, je mets en élément wow. Après, des fois, vous pouvez voir des images, les couleurs ne conviennent pas, mais la plupart des images maintenant sur Canva, on peut adapter les couleurs comme pour tout à l'heure, Super Papa. Donc là, même si la couleur du wow ne convient pas, bah, je peux l'adapter ici. Donc ça, c'est super top. C'est pas toutes les images qu'on peut modifier les couleurs, mais maintenant, la plupart, oui. Et je vais mettre un petit trait pour faire une jolie séparation. Voilà. Après, si ça va trop vite, s'il y a des choses que vous voulez que je revienne dessus, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je vais réduire
la taille du trait, parce que là, c'est un peu trop. Je vais mettre à 2. Je pense qu'à 2, c'est bon. Et un peu en arrière. Voilà, donc pour l'instant, j'ai choisi les polices. Ensuite, on va attaquer les couleurs des polices. Mais pour ce faire, je vais mettre le fond. Comme ça, on aura vraiment le rendu en même temps et on pourra ajuster. Vous vous souvenez, on avait créé donc un rectangle qui était de la taille de notre modèle. Donc, j'ai besoin de ce rectangle-là pour pouvoir faire le fond. Pour le retrouver, je vais dans Position, Calque. Donc là, c'est tous les éléments que nous avons créés. C'est sur des calques différents. Donc, le rectangle, il est là. Les références, j'en ai plus besoin. Donc, on va juste garder colle. Tout le reste, donc là, je vais découper tout ça. Je supprime. Je supprime. Ça aussi, je vais supprimer. Je pense qu'il y a un... Voilà. Donc là, c'est le rectangle du modèle. Je vais changer la couleur. Comme couleur de fond, après, vraiment, c'est en fonction de vos couleurs, de ce que vous préférez. Je clique sur la couleur du rectangle et je choisis. Donc, moi, je pars sur un fond bleu. Faire maintenant, elle est facultative, mais vraiment, vous pouvez garder votre design tel quel. On va faire les modifications au niveau des couleurs de police, mais vous n'êtes pas obligé de rajouter le motif que je vais faire, d'autant plus qu'il y a un peu de manipulation. Donc, pour rajouter le motif, vous allez dans Éléments, Motif, Point, Abstrait. Ce motif, il est un peu compliqué à trouver, je trouve, donc il faut bien rajouter motif, point, abstrait. Ensuite, illustration. Et c'est celui-ci. Que si je mettais juste motif, point, etc., je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui convenait. En fait, le problème de cette case, c'est que je ne peux pas adapter, je peux pas modifier la largeur ou la hauteur. Donc, les deux se modifient proportionnellement. Ce qui fait que si je veux avoir un motif, parce que là, c'est beaucoup trop grand, pour ma part, je trouve en tout cas, si je veux adapter le motif à la taille de mon modèle, il va falloir que je crée manuellement le motif. Donc là, même je vais réduire un peu. Voilà, pour l'instant, ça donne ça. Puis j'en ai deux pour éviter de toujours dupliquer, à non plus finir. Je prends les deux, je duplique les deux directement. Ça va déjà un peu plus vite. Donc j'essaie de respecter un peu au niveau de la séparation. Et là, pareil. Donc ça, je vais essayer de mettre ça un peu au milieu. Donc voilà, j'ai mon motif. Donc je regroupe tous ces petits motifs. Je les groupe, je les ai groupés. Maintenant, je veux qu'ils soient juste après le fond. Position, vu qu'il y a plusieurs éléments. Donc là, je vais d'abord faire arrière-plan. Vraiment, là, ça va disparaître. Et ensuite, avant. Comme ça m'évitera de faire plusieurs arrière, arrière, arrière. On essaye de cadrer ça. Là, c'est centré, mais là, c'est beaucoup trop voyant. Donc, je vais diminuer la transparence. Sur transparence, vous cliquez. Donc, je vais cliquer sur tout le modèle. Je vais être sûr de bien sélectionner toutes les cases. Supprimer, sélectionner toutes les cases. Transparence. Et vous diminuez jusqu'à ce que cela vous convienne.
Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment facultative cette étape, hein. Donc là, j'ai mis à 12. C'est bon. Maintenant, je vais passer à la modification des textes. On va passer à la modification des textes. Je vais d'abord commencer par Super Papa. Donc, je ne veux pas que ce soit de cette couleur, je veux que ce soit jaune. Alors, je fais jaune. Hop. Donc, je vais vérifier. Ok. Hop. Donc, c'est plutôt ce jaune-là. Et le papa également. Et je veux rajouter un petit effet. Donc, je clique sur Super, Effet. On va rajouter, vous voyez comme les petits décalages. Donc, je vais dans Ombre. Ensuite, la couleur noire. Vous cliquez. Et la distance. Donc, déjà, je veux que ce soit moins transparent que ça. Je veux quand même que ce soit visible. Après, je vais mettre à 80. Mais pareil, si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire ça, voilà, vous pouvez juste mettre Super Papa et ce sera toujours aussi top. Ou faire les bordures, je vous montrerai après par bordure. Donc la distance, tout le reste nous convient. Donc c'est bon. Et ce qui est super, c'est que ça, là, je ne l'aurai à le faire qu'une fois. Parce que maintenant, au lieu de refaire Super Papa, je suis sur Super, je clique ici, copier le style, et je clique sur Papa. Et voilà, on a copié le style. Je vais juste l'agrandir et ça me va. Donc, je vais changer la couleur de ces textes aussi. Je vais plutôt partir sur du blanc. Donc là, il faut que je sois sûr que c'est quand même bien positionné. Je veux le même texte en bas. Donc là, pour adapter la taille, vous tirez sur les poignets. Hop, et voilà. Donc là, il faut que ce soit quand même centré. Pour centrer, position, centré. Centrer les deux textes, même un super papa. Je vais légèrement diminuer, voire même un peu. Voilà. Il faut pas que ça prenne quand même toute la place. Là, c'est bon. Comme on avait dit tout à l'heure, on peut modifier la couleur de certaines illustrations. Donc, au lieu de ce rose, je vais mettre le jaune. Après, le reste, ça me va. La couleur rouge, ok. La couleur des autres textes, c'est bon. J'ai juste envie de rajouter un petit effet ici. Même si la police que j'ai choisie, on a déjà un petit effet. Donc, si vous voyez bien, il y a déjà un petit effet. Et je vais rajouter pour faire ressortir légèrement. Voilà, cette fois-ci, je ne vais même pas modifier, juste mes ombres et je laisse comme ça. Donc, même un super papa a besoin d'une pause douceur. Ça me va. Pareil, je pense que je vais encore diminuer. Voilà. Donc, je pense que c'est assez équilibré. Donc, voilà, on a fini de faire l'emballage pour la tablette de chocolat. Il est temps maintenant de passer au téléchargement, à l'impression et au montage de la tablette de chocolat. Déjà, on va télécharger. Je vais enlever ça. Ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre un repère. Comme ça, vous pourrez mesurer et voir si votre document a été bien imprimé à la bonne taille.
Donc là, je vais mettre 2 centimètres sur 2 centimètres. Je vais changer la couleur ou je peux la garder telle quelle. En fait, c'est un point de repère. Si vous mesurez, vous voyez que c'est moins de 2 centimètres, donc ça veut dire que votre modèle, votre emballage sera réduit, donc il se peut qu'il y ait des problèmes. Donc là, tout est bon. Si vous n'aviez pas donné un nom à votre emballage, vous pouvez le faire. Sinon, bah, ça sera nouveau document ou non, ça sera sans titre. Vous n'êtes pas obligé. Ensuite, vous cliquez sur partager, télécharger. On va choisir le format PDF pour impression. Moi, j'ai plusieurs pages, donc je choisis la page que je veux vraiment télécharger. Donc, après vous, ça doit être comme je vous avais conseillé de dupliquer la page, donc ce sera certainement page 2 et pas d'autres pages. Donc, page 2, le reste c'est bon, télécharger et le téléchargement va débuter. Et ça va vous demander de l'enregistrer dans le dossier que vous souhaitez. Allons passer à l'impression. Bien évidemment, les paramètres, l'écran que vous voyez ne concerne que mon imprimante. Ça sera différent en fonction de l'imprimante que vous avez. Mais je vais vous dire généralement qu'est-ce qu'il faut rechercher. Donc, je clique sur imprimer. Moi, comme je vais imprimer sur du papier photo, je vais aller dans propriétés. Pour vous, ça peut être autre chose, réglages, paramètres, etc. Donc, je vais dans propriétés et j'ai impression de photo. Je clique bien sur impression de photo, vu que c'est un papier photo. Je vais décocher impression sans bordure. Ensuite, type de support. Faut bien vérifier, normalement, vous avez les différents types de papier sur lesquels vous pouvez imprimer. Donc, il faut bien regarder. Et si vous utilisez papier photo, choisissez bien papier photo. Moi, on voit que j'ai papier photo glacé, lustré, satiné, brillant, mat. Je peux choisir brillant, mais sinon, je laisse glacé extra. Je fais attention à bien choisir le format. Donc, on est sur du format A4, paysage. Qualité d'impression, on peut mettre haute. Vraiment haute, c'est moi je sais que des fois je mets standard parce que juste avec le type de support et le paramètre impression de photo de mon imprimante, même avec la qualité d'impression standard, c'est vraiment éclatant. On voit vraiment la différence. Mais après, vraiment, il faut adapter en fonction de votre imprimante. Peut-être souvent mieux vaut utiliser impression haute, impression élevée pour avoir la meilleure qualité, le meilleur rendu. Donc, pour moi, tout est bon. Je fais OK et imprimer. Donc, nous allons voir les résultats. D'autant plus que, comme j'avais dit, je vais essayer d'imprimer également sur du papier classique pour les gens qui ont du papier classique, mais en choisissant le meilleur, les meilleurs paramètres. Donc, j'ai imprimé tous les documents. Je vais vous montrer la différence. Donc là, c'est avec le papier Action. On voit la brillance, on voit que c'est bien brillant. Ça, c'est un autre papier photo que j'aime beaucoup. Donc, c'est de la marque Koala. On voit déjà la différence entre le papier photo Action et le papier photo Koala. Donc, les couleurs ne sont pas du tout pareilles. Donc, vraiment aussi, la qualité va beaucoup dépendre non seulement de l'imprimante, des paramètres choisis, mais également du papier. Là, comme je disais, si vous n'avez pas de papier photo, c'est possible d'utiliser du papier classique. Là, j'ai mis comme paramètre papier photo qualité standard. Voilà, donc franchement, là, on a une belle impression, même si ce n'est pas brillant, parce qu'il y a des papiers photo de façon rendu mat. Donc, ça se rapproche un peu plus du résultat de Action sans la brillance. Et ça, bah, c'est papier, c'est impression avec papier standard et j'ai fait haute qualité. J'ai une bonne impression aussi. Je trouve que le rendu, ça va. Il est plus foncé. Donc, il est plus foncé que les autres papiers. Et ça, c'est une impression que j'avais faite.
en papier normal, qualité normale. Mais par contre, on voit au niveau du rendu que c'est beaucoup moins professionnel. Maintenant, je vais faire le découpage et ensuite, place au montage. Le découpage est terminé, donc je vais passer au montage. Donc, ce sont des chocolats Lindt qui viennent par paquet de 3. Après, il y avait Estracel, c'était paquet de 2, donc ça permet toujours d'en faire beaucoup plus avec des thèmes différents. D'ailleurs, je vous montrerai à la fin d'autres thèmes que j'ai fait pour ce chocolat et pour la fête des pères. Donc, la colle, ça va être ici. Donc voilà, moi c'est adhésif double face. Je positionne. Donc je vais enlever le papier d'emballage d'origine pour garder que la partie avec l'aluminium. On essaie de bien positionner. J'appuie bien pour former les plis. Je regarde à l'arrière que tout est bien centré. Donc, ça me convient. Ça, c'est le devant. Maintenant, je peux enlever le papier scotch avec une seule main. Et je tire pour coller. Et voilà. Donc, on a la tablette de chocolat pour la fête des pères. Et ça, c'était la comparaison avec le papier classique. Voilà. Donc voilà, j'ai imprimé les autres modèles dont je vous parlais. Donc ça, c'est une version avec photo. Donc tout ça, ça se fait sur Canva. Donc les lettres, elles sont déjà prêtes. Vous pouvez les utiliser et glisser des photos dedans. Donc ça fait un super cadeau vraiment personnalisé pour le coup. Il y a également ce thème gamer, niveau papa atteint. J'en ai fait d'autres thèmes football. Je vais vous montrer après. Franchement, il est possible de personnaliser avec tous les thèmes que vous souhaitez. De mettre des photos, comme je vous disais, des blagues, des anecdotes. Vraiment, vous avez la possibilité. Il y a énormément d'options pour pouvoir personnaliser. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si ça vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire quel thème vous avez choisi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais y répondre. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto spécial fin de l'année scolaire. À bientôt!